tous les jours de manche. C'est tous les jours de manche avec Arnaud Demanche qui nous rejoint pour passer l'actualité. Vous m'avez écrit sur ma feuille, je cite, passer l'actualité à la trancheuse à gigot. Bonjour Arnaud. Oui, faut s'activer un peu le matin. Bonjour à tous. Apolline, est-ce que vous êtes remise de votre interview d'Elisabeth Borne d'hier ? Difficilement, j'avoue. Difficilement. C'était génial. J'ai écouté. Elle a mis une ambiance. J'avais envie de battre du pied en même temps. Disco. Et en même temps, ouais. je vais vous dire, c'est bien de pas réveiller les gens trop brutalement le matin. C'était parfait. Alors ce matin, vous recevez le moustachu Philippe Martinez. Une autre ambiance, un leader syndical qui a le cuir solide. Non, alors, la régie, on a dit qu'on arrêtait avec ça, c'est pas gentil. Vous allez le mettre dans la tête d'Apolline pour toute l'interview. Ça y est, là, je vais regarder Philippe Martinez et je vais penser cuir moustache. Merci pour le cadeau. Donc Philippe Martinez qui est évidemment vent debout contre le projet de réforme des retraites. Oui, il n'est pas tout seul. Au sein même de la majorité, ça gueule. François Bayrou, par exemple, s'est déclaré contre un passage en force. Bon, après, quand on barrage face à la volonté de Macron, c'est François Bayrou. C'est un peu comme aller te battre contre un ours avec une cuillère à melon, quoi. C'est un bon début, mais ça suffira pas. Alors, pour connaître la marche à suivre, Elisabeth Borne a déjeuné vendredi avec Emmanuel Macron, qui avait fait le menu. Alors, Elisabeth, aujourd'hui, je te propose de servir retraite saucissonnée, hachis d'acquis sociaux pas entiers, truffe d'opposition fourrée au 49.3, accompagné de ces 150 000 patates d'économie. Très bien. Et en dessert ? Eh ben, en dessert, juste un doigt. Un doigt de quoi ? Du milieu. Tu le serviras au syndicat, par exemple. Allez, bon courage pour leur faire avaler ça. Ah bah c'est sûr. Ouais. Elle le sait qu'elle n'a pas vraiment de marge de négociation, qu'il n'y en aura d'ailleurs pas. Elle vous l'a dit hier, souvenez-vous. Le dialogue ne viendra pas de notre côté. Voilà, vous lui avez arraché au moins un truc intéressant. Un très beau lapsus. À notre Angela Merkel lyophilisée. Il n'y aura pas de doute sur le résultat final. On cherche juste le meilleur lubrifiant. Alors, il y a Julien Bayou qui a démissionné de son poste de secrétaire national des Verts suite aux propos de Sandrine Rousseau, l'accusant d'avoir des comportements, je cite, de nature à briser la santé morale des femmes. Voilà, depuis hier, pas de Julien Bayou à la tête des Verts, pas de Bayou, pas de Bayou, pas de Bayou, pas de Bayou, les Verts. Alors, il y a eu débat avec Manu dans le couloir hier sur cette référence. Je ne sais pas si tout le monde l'a. Carlos, vous l'aviez ? Ouais. Alors, c'est un peu flou des comportements de nature à briser la santé morale. Parce que ça va du harcèlement, par exemple, qui peut briser le moral, effectivement, jusqu'à simplement dîner avec des écolos militants. Parce que tu ressors de là, t'as pas un gros moral non plus. Non. Ouais, on va faire une super soirée. Attends, j'ai cuisiné des rillettes de tofu, de la tarte aux algues, du pâté végétal et un filet de cabillaud parce qu'on mange pas que vegan. Alors que, soyons d'accord Manu, le cabillaud, c'est un légume. Ça rentre là-dedans. Ouais, je t'ai mis une playlist avec des chants de baleines. Tout ça pour passer une soirée à regarder des vidéos de L214 sur les abattoirs ou Hugo Clément qui retire des sacs en plastique d'un estomac de tortue morte. C'est pas la soirée joie de vivre. Le moral baisse quand même. Le moral baisse, c'est clair. En Iran, Arnaud, les femmes se révoltent contre la police religieuse et le gouvernement ultra-conservateur iranien. De plus en plus de femmes brûlent leur voile en public. Oui, imaginez la violence de ce gouvernement. Quand on commence à vous décrire comme ultra-conservateur, c'est déjà que c'est strict, mais alors en Iran, c'est pas un pays qui est réputé pour sa légèreté, l'Iran. Enfin, tu me diras, quand t'es coincé entre l'Afghanistan et l'Irak, t'es pas the place to be pour les rigolos. Les ultra-conservateurs iraniens, là, vous avez pas besoin de faire chier tout un pays. Il y a plein d'endroits où pour vous, aller à la piscine de Grenoble, par exemple, c'est super. Voilà. Il y a un toboggan, il y a des gémassans, c'est très bien. L'Iran, alors vous le savez peut-être pas, c'est un pays de paradoxe, c'est un pays qui a traversé beaucoup de révolutions, tantôt pour la liberté, tantôt pour l'autoritarisme. Pour vous donner une idée de la fourchette, dans les années 30, en Iran, et c'est une info qui est véridique, il était carrément interdit de se voiler. Voilà. Et donc là-bas, les femmes n'en peuvent plus qu'on leur dise quoi faire et quoi pas faire. Mettons-nous à leur place. Moi, quand on n'aime pas mes vêtements, on me fait une remarque et je suis blessé. Un peu. En Iran, si j'étais une femme et qu'on n'aime pas mes vêtements, on me tabasse et je suis blessé. Beaucoup. Voire pire. En 9 jours de contestation, on en est à 76 morts et au moins 700 personnes interpellées. Alors quand j'ai vu les Iraniennes mettre le feu à leur voile, je me suis dit, tiens, voilà une bonne source de chaleur pour cet hiver. Vous voyez, on avait déjà les centrales à vapeur. Eh ben, je propose les centrales à voile. Allez-y, on brûle tous les voiles. Allez-y, faites une grosse flambée avec celui qu'on vous impose pour que, oui, ce feu dégage cet hiver, enfin, la douce chaleur de la liberté. Allez, courage les voiles.